Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire. Ça fait depuis le début de ma chaîne qu'on me demande cette vidéo et ça fait depuis le début que je suis sur YouTube que je vois des vidéos où c'est des conneries. Du coup je viens vous livrer mes recettes d'une fille qui veut avoir les cheveux le plus long possible. Comment je fais pour entretenir mes cheveux, enfin surtout qu'ils soient plus longs et qu'ils poussent plus vite. Il n'y aura pas de recette magique, je vais pas vous dire manger de l'huile tous les jours ça va vous faire pousser les cheveux. Je vais pas vous dire comment avoir les cheveux qui font plus d'1 mètre en 2 jours et demi. Cette vidéo ça sera pas des miracles, ça sera des soins. Il faut appliquer mes conseils et il faut tester plusieurs trucs et essayer de réfléchir comment fonctionnent vos cheveux. En tout cas voilà, moi j'ai réussi à trouver des choses qui me conviennent, donc peut-être que ça vous conviendra pas à vous, mais en tout cas ces conseils je les ai jamais vus, donc peut-être que si. En tout cas je regarde très peu de vidéos comment faire pousser les cheveux puisque j'ai trouvé mes petites astuces, mes petits conseils. Bref, du coup aujourd'hui on va être entre filles ou entre garçons qui veulent avoir une crinière énorme, je ne sais pas. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et que vous n'allez pas déjà connaître ces conseils. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo va vous plaire. Deuxième fois, c'est parti. Donc la vidéo elle va être découpée en 3 parties. Donc la première partie ça sera des conseils et des astuces et des choses à éviter pour que vos cheveux ne tombent pas, pour que vos cheveux tombent, enfin poussent plus vite. La deuxième chose ça sera des conseils à appliquer pour que ça marche. Et la troisième partie qui ira très vite, c'est des produits que moi j'utilise et qui moi me conviennent. Pourquoi pas vous en parler. On va commencer par la première partie, donc pour que vos cheveux poussent plus vite. Deux choses qu'on vous dit peut-être souvent mais que vous croyez pas forcément. La première chose c'est éviter d'aller chez le coiffeur et éviter de vous les laver trop souvent. Première chose, ok, le coiffeur c'est bien, il vous fait un petit balayage, il vous fait un shampoing et vous croyez que vos cheveux sont de bonne qualité et que tout va mieux parce que vous êtes allé chez le coiffeur. Vous vous dites ouais c'est bon, il m'a coupé les pointes, ça va mieux. Moi je n'ai pas coupé mes pointes depuis 5 ans et franchement bon là elles sont tordues parce que j'ai fait des tresses hier, j'avais la flemme de me coiffer aujourd'hui. Mais franchement voilà, vous faites des bains d'huile, au lieu de dépenser 15 € chez le coiffeur vous dépensez 15 € en produit. 15 € vous avez déjà un bon produit, donc n'hésitez pas si vous avez les cheveux longs à vous mettre même de l'huile, de l'huile de vinaigre, de l'huile de tournesol. Vous faites un bain d'huile, vous mettez de l'huile ici, vous mettez une serviette sur les cheveux et vous dormez. Vous pouvez même laisser poser 2 jours si ça vous chante et vous graissez les cheveux, vous les brossez, vous essayez plein de soins et tout ça, vous graissez les cheveux. Et voilà, évidemment pas ici parce que sinon vous allez avoir les cheveux gras. Mais là clairement si vous avez les cheveux gras ici ça va pas se voir hein, genre ça va juste vous embellir les cheveux. Dépensez 15 € en produit pour les cheveux, pour les pointes, plutôt que de 15 € chez le coiffeur, un mec qui va arriver vous dire tac 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 ça fera 25 €. Non, ça sert à rien. Franchement ma maman est coiffeuse, elle est peut-être vexée, j'en sais rien, mais je ne fais pas appel à ses services, je préfère me débrouiller toute seule. Clairement si vraiment vos cheveux, tout le monde vous le dit, sont dégueulasses et que vous essayez plein de shampoings, plein de soins et que ça marche pas, ben coupez-les. Voilà, on n'a pas tous les mêmes problèmes capillaires, mais franchement moi je vous dis essayez de ne pas les couper. Ok ils seront secs, hein, peut-être pendant 2 mois vous allez galérer, vous n'allez pas trouver le produit qui, essayez, ça coûte rien d'essayer. Et la deuxième chose que vous allez vous dire elle est dégueulasse, évitez de vous laver les cheveux. Donc moi j'essaye de me limiter à 2 fois par semaine, j'essaye de faire 3 fois maximum. Ce que je fais c'est que le dimanche soir, la veille de reprendre les cours, je me lave les cheveux le soir, j'y touche plus jusqu'au mercredi. Le mercredi il commence à être un petit peu sale. Ce que je fais, je mets du shampoing sec, voilà je pense que vous connaissez la technique, vous mettez, vous frottez et tout ça. Et franchement si j'étais aventurière je laisserais passer le jeudi parce que franchement shampoing sec c'est comme un shampoing, moi je pourrais largement passer la journée du jeudi mais je veux pas. Donc le mercredi quand je rentre chez moi l'après-midi, je me lave les cheveux et ils sont propres jusqu'au vendredi. Le week-end quand je fais rien, et ben je laisse passer le samedi. Si je fais rien je me fais un chignon, mes cheveux sont gras mais je m'en fous parce que ils seront petit à petit, seront de moins en moins gras, de moins en moins secs et vous allez les habituer à cette routine et eux aussi vont s'habituer à la vôtre. Et vous dire elle est crasseuse mais en tout cas j'ai les cheveux moins gras que les filles de mon lycée qui sont assises à côté de moi et qui se lavent les cheveux tous les jours. Si des fois vous faites rien pendant un week-end, vous êtes toute seule, brossez-vous les cheveux, appliquez les conseils que je vous parle juste après. Quand vous avez les cheveux gras ça marche 2 fois plus, j'en parlerai après. Une chose que j'essaye de moins en moins faire et que peut-être que vous savez pas, c'est éviter de vous parfumer, éviter de mettre votre parfum directement sur vos cheveux, ça les assèche. Et moi à un moment je me mets du parfum comme ça et j'en mets souvent ici sans faire exprès et mes cheveux étaient très secs par moment par ici et franchement après ils sont tout secs comme du carton à force. Enfin n'essayez pas de faire l'expérience mais vraiment voilà, soulevez vos cheveux, vous en mettez un petit peu, ou même si moi je me brosse les cheveux que quand je sors de la douche, après j'y touche plus parce que sinon mes cheveux ils sont tout voilà. Mais si vous avez l'habitude de vous lisser les cheveux ou si vous avez l'habitude de vous brosser les cheveux tous les matins, mettez du parfum sur votre brosse à cheveux.
brossez-vous, comme ça l'odeur va se diffuser sur vos cheveux et reste toute la journée. Ça vous les abîme pas parce que ça va pas directement sur vos cheveux, donc voilà, c'est ce que j'essaye de moins en moins faire, de pas aller directement parce que ça les abîme. La troisième et la quatrième chose, enfin la quatrième et la cinquième chose que vous allez vous dire mais elle est sérieuse de nous dire ça, nanani nanana. Évitez les décolorations et les colorations. Je sais qu'il y en a c'est leur passion, je sais que c'est quand on est jeune qu'on veut tout essayer parce qu'à 30 ans c'est pas là qu'on va commencer à se faire des couleurs rouges, vert, blanches comme vous voulez. Moi mon rêve c'est d'avoir les cheveux verts, mais mon rêve aussi c'est d'avoir les cheveux longs et de continuer à les avoir de plus en plus longs. Donc ce que je fais c'est que j'en rêve la nuit, c'est tout. Voilà, j'essaye de pas le faire parce que je vois les cheveux, désolée maman, de ma maman qui sont tout secs parce qu'elle se fait des colorations blondes depuis des années et des années. Quand je vois les cheveux secs de filles qui font des colorations à l'arrache le week-end pour avoir les cheveux rouges parce que c'est trop swag et qu'elles reviennent au lycée avec les cheveux dégueulasses, franchement ça me fait pas envie. Mais voilà, essayez de discuter avec des gens qui ont des couleurs, essayez de bien vous renseigner. Aucune couleur n'abîme pas les cheveux, c'est pas possible, ou alors c'est que vous avez eu beaucoup de chance et les problèmes capillaires vont se déclencher plus tard, les cheveux vont vous rendre justice plus tard. Donc voilà, peut-être que vous avez une amie qui fait des colos mais plus tard ou ses cheveux vont tomber ou elle va avoir des problèmes, ou peut-être que rien, je m'avance en rien, je suis pas spécialiste loin de là, c'est juste que ce que moi j'ai connu dans ma vie. Mais en tout cas voilà, évitez les colorations, les décolorations. Je sais qu'il y a une amie à moi, ses cheveux ont arrêté de pousser parce qu'elle faisait trop de lissage brésilien, trop de coloration. Du coup c'est ce que je peux vous conseiller. Et ensuite la dernière chose c'est éviter les appareils à chaleur. Vous allez vous dire c'est pas facile, moi j'ai des cheveux trop longs, ils sèchent jamais, je suis obligée d'utiliser le sèche-cheveux. Moi ce que je fais c'est que je me lave à 16h, comme ça mes cheveux potentiellement j'ai fini de les laver et de les mouiller vers 17h. Comme ça le lendemain à 6h du matin ils sont secs. Admettons je me lave à 20h, mes cheveux ils seront pas sec quand je vais me lever le matin. Donc ça c'est vraiment trop chiant. Donc ok, pour ceux qui ont les cheveux longs c'est galère, mais ceux qui ont les cheveux courts franchement évitez. Genre à moins que vous fassiez un brushing, mais voilà, ça va pas vous empêcher de vous pousser les cheveux, mais bon ça va vous les abîmer et vous allez galérer après si vous voulez qu'ils poussent, donc voilà. Et même les lisseurs, essayez de pas souvent, moi je sais que je me lisse les cheveux ici, juste devant, parce que j'ai deux gros épis, mais bon j'espère que vous les voyez pas trop, mais j'ai deux gros épis ici, donc je suis obligée de me les lisser. Et ensuite je me lisse les petits cheveux ici, ils ont tendance à frissoter parce que ça me dérange, mais franchement je me considère pas comme lisseuse quotidienne, mais voilà, de temps en temps quand j'ai envie pour des soirées, des fêtes ou... mais j'essaye de limiter au maximum. Ensuite on va passer à des petits conseils, donc j'en ai plein, des petits pour vous, j'espère qu'ils vont vous aller, donc c'est parti. Donc ce que je vous conseille déjà de faire, donc voilà, c'est de revoir votre routine capillaire. Faites une routine qui vous convient et qui vous va. Je vois plein de gens qui utilisent des shampoings aléatoires, ils achètent un shampoing au hasard mais qui convient pas du tout à leur carnation. Moi c'est ce que je faisais quand j'étais petite, quand j'en avais rien à foutre. Et voilà, vous avez les cheveux secs, achetez du shampoing avec les cheveux secs, vous avez les cheveux gras, achetez du shampoing avec les cheveux gras. Mais je vois plein de gens qui s'en foutent, qui utilisent comme ça, des trucs comme ça, et vos cheveux ils vont rien comprendre. Et moi je sais qu'à force d'utiliser du shampoing antipelliculaire, que je n'ai plus d'ailleurs, mes cheveux ont commencé à avoir des pellicules, enfin je commençais à avoir des pellicules parce que j'utilisais un shampoing qui avait comme ça, je sais plus où j'avais pris ça. Réfléchissez, écoutez vos cheveux et ils vous écouteront. Alors on va parler d'un truc bien dégueu. Pendant les vacances, vous ne sortez plus pendant 4-5 jours. Si vous pouvez, essayez de réviser à la place, de faire vos devoirs, je ne sais pas. Lavez pas vos cheveux pendant 4-5 jours et vous vous mettez à la racine et vous massez avec vos ongles. Donc voilà, il y a plein de trucs qui vont sortir, plein de trucs dégueulasses. Vous allez avoir les cheveux très gras, très dégueulasses, vous allez avoir honte, mais c'est pas grave, vous mettez un joli bonnet, ça fait l'affaire. Tous les jours vous mettez de l'huile, vous massez les cheveux, voilà, vous essayez de limiter l'eau, vous faites des masques et vous graissez vos cheveux au maximum. Du coup ça va vous sortir des petits cheveux, ça va vous... Enfin, vous développer, je sais pas, j'ai pas les mots, je suis pas coiffeuse et je déteste le domaine des cheveux, à part pour les faire pousser. Ça va vous dégager, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas ça marche très bien. Même mon copain qui veut essayer de se faire pousser les cheveux un petit peu plus vite, il essaye de faire cette technique et moi en tout cas ça a marché. Enfin peut-être que c'est le hasard, mais moi en tout cas ça a fonctionné. Je sais que l'année dernière j'avais les cheveux comme ça, j'ai pris que ça cette année. Je veux pas faire cette vidéo pour les gens, ouais achetez ci, achetez ça. Il faut être riche pour avoir les cheveux qui poussent, certainement pas. Donc ok, j'en ai parlé tout à l'heure mais là j'en reparle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des soins parce que 5 € en soi c'est très cher, 15 € n'en parlons pas. Je vais vous parler des produits qui en valent le triple et franchement je suis contente d'être youtubeuse, sinon j'aurais jamais pu me les payer, et je suis contente de pouvoir économiser, sinon j'aurais jamais pu me les payer non plus. Mais franchement si vous n'avez pas d'argent,
pas beaucoup, que vous voulez limiter vos dépenses, mais faites des bains d'huile, genre des huiles de cuisine, ça marche tout aussi bien. Évitez d'en faire trop souvent parce que là vous allez pouvoir graisser vos cheveux trop, et trop c'est trop. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser, ben faites avec de l'huile de cuisine, ça marche aussi. Et ensuite la dernière chose que je peux vous conseiller, c'est si vos cheveux supportent, si vos cheveux ne vous grattent pas après, parce que moi je sais que si je mets trop de shampoing sec ça me gratte dans la journée, essayez de couper pendant la semaine. Au lieu de vous laver les cheveux et que vous avez rien à faire trop dans la journée, mettez du shampoing sec. Puis même si vous supportez pas trop, mettez un bonnet ou une casquette, parce qu'en général vos cheveux ils sont gras qu'ici aux racines et pas ici, sinon c'est très grave. Mais bref, du coup essayez de mettre un bonnet ou une casquette pour éviter de vous laver les cheveux pendant au moins un jour, ça leur rendra grandement service, et de vous faire les petits massages le soir et ensuite de vous laver les cheveux. C'est un conseil que je peux vous donner et qui marche bien. Alors ensuite je vais vous parler de 1, 2, 3, 4 produits, enfin de 3 produits surtout, qui marchent sur moi, qui subliment mes cheveux, qui fonctionnent, que je recommande. Voilà, je n'ai pas les prix en tête. Voilà, je pense que si vous tapez le produit sur internet, vous allez le trouver. J'ai 3 produits à vous parler. Donc la première chose, c'est un produit de chez Chlorane que j'ai reçu il y a tellement d'années et que j'utilise vraiment en toute petite quantité. Donc je sais plus la date de péremption, mais en tout cas il marche toujours. Donc voilà, un petit spray qui se présente comme ceci, que vous appliquez aux racines comme ceci, dégagez les cheveux et vous faites des petites racines, des petits traits partout. Vous appliquez ça sur vos cheveux, genre quoi, 10 minutes avant d'aller vous doucher, et vous massez vos cheveux. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va vous ralentir la chute de vos cheveux. Donc peut-être que vous, pour qui regarde la vidéo, vous avez des problèmes parce que vos cheveux tombent trop vite. Donc moi je sais que je perds beaucoup mes cheveux parce que plus vos cheveux seront longs, plus vous allez les perdre. Donc c'est cool d'acheter ce genre de produit de temps en temps. Et du coup ça ralentit la chute de mes cheveux et je les perds moins souvent. C'est un truc à ne pas négliger qui peut servir. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un bon produit que vous pouvez trouver en pharmacie, en parapharmacie. Vous n'êtes pas obligé de le commander sur internet ou d'aller dans les magasins spéciaux. Ensuite la deuxième chose que je suis en train de tester, c'est un truc, je suis mitigée, c'est un spray de chez Luxéol qui m'ont envoyé il y a un petit moment, donc je l'ai déjà commencé, mais le problème c'est qu'il me fait des plaques aux cheveux comme des énormes pellicules qui tombent. On dirait une allergie, on dirait que je me transforme en lézard. Donc je vais pas vous en parler beaucoup parce que je sais pas si c'est ça ou mon huile de ricin qui fait ça, mais il me rend les cheveux très gras. Je préfère ne pas l'utiliser et avoir des cheveux qui tombent plutôt que d'avoir des cheveux gras. Donc je vais le retenter pendant les vacances, et si j'ai les cheveux gras c'est que c'est ça. À chaque fois je sais pas, parce que je teste plein de choses à la fois et je sais pas quels sont les facteurs, mais en tout cas il marche bien franchement, mais je préfère ne pas l'utiliser plutôt que d'avoir des cheveux gras, donc je ne sais pas. Ensuite la dernière chose dont je vais vous parler, c'est d'un soin, donc c'est la copine à Tony qui m'en a parlé. C'est un soin de chez Macadamia, donc je pense que vous connaissez, c'est les gros tubes super chers, hyper développés, tout vert là, naturel, que vous entendez parler par les youtubeuses. Mais là du coup je sais pas pourquoi il est marron, mais bref on s'en fout. Je vais le ressentir parce qu'il sent vraiment super bon, trop cool. C'est un gros pot comme ceci, donc il vaut une trentaine d'euros et je l'ai eu à 7 euros en Espagne, genre à la frontière où tout est moins cher, et j'ai trouvé ça vraiment super cool. 7 euros pour tout ça, c'est vraiment super cool. Ça vous lisse les cheveux, ça vous les purifie, ça vous les allonge, ça vous les sublimifie, ça vous les rend tout mims, tout doux, tout fin, tout agréable, et c'est parfait pour ceux qui veulent se lisser les cheveux ou ceux qui ont des cheveux un petit peu plus crépus mais qui veulent les adoucir un peu. Donc je l'ai utilisé 3-4 fois et franchement c'est super cool, super riche, ça vous rend pas les cheveux gras du tout, c'était un peu ma peur. Et je valide complètement, n'hésitez pas à vous le procurer si ça vous intéresse parce que vraiment il est trop cool, et voilà. Donc voilà, la vidéo est enfin terminée, j'ai le ventre qui gargouille, il est midi, je vais aller manger, j'ai super faim, bref on s'en fout. Mais j'espère que je vous ai donné des petites astuces, des petits conseils ou découvrir des produits qui peuvent vous convenir. Je vous aime très fort, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça, conseils de ce genre. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle est bien construite parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos beauté. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à mercredi prochain à 16 h pour une nouvelle vidéo. Bye.